quelque chose de supérieur. Au-delà des arbres, il y a une clairière baignée de soleil. Tu repères un banc dans la clairière et tu vas t'y installer pendant un instant. Tu sens la chaleur du soleil. Tu apprécies ce moment de calme, de repos et de protection de la lumière. Tu sais que c'est un sanctuaire de paix et tu peux y revenir quand tu veux. Tu te lèves maintenant et tu te diriges au fond du jardin, vers la porte. Tu regardes la forme et la couleur de la porte. Tu regardes la poignée. Derrière cette porte, que tu vas franchir dans un instant, tu pourras voir une vie passée ou un autre toi-même dans un autre espace, un autre temps. Donc, comment tu la vois? Elle est quelle couleur, la porte là? Rouge. Elle est rouge et elle a quelle forme? Forme normale. C'est quoi la forme normale? C'est rectangle, c'est rond? Ouais, rectangle. D'accord, très bien. Donc tu commences à te préparer et ensuite tu vas actionner la poignée, tu franchis cette porte et tu prends soin de la refermer derrière toi. Allez, vas-y, fais-le maintenant. Tu ouvres la porte, tu passes de l'autre côté, tu refermes. Et tu vas laisser toutes les informations venir à toi. Tu vas même laisser ton imagination, comme on parlait tout à l'heure, t'aider à voir tout ce qu'il y a à voir et ressentir tout ce qu'il y a à ressentir. Et tu auras les réponses à toutes les questions que je te poserai. Alors, qu'est-ce que tu vois? Décris-moi un peu ton paysage là. Je vais être guillotiné. Tu vas guillotiner quelqu'un? Non, moi, c'est moi. C'est toi qui vas être guillotiné? Ouais. D'accord. Très bien. Mais Alors, décris-moi la scène. je me sens dans un corps de femme. Tu es une femme? Ouais. Et... Ouais, les gens, faut brûler la sorcière. Faut brûler la sorcière. Les gens, ils scandent ça. Ouais, c'est le spectacle. Et toi, c'est quoi alors? Qu'est-ce que... T'es senti? J'attends sereinement, j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis fier de qui j'ai été. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de... Sur moi, c'est pas accepté ça. C'est le feu qui m'attend. C'est le feu? Et en même temps la guillotine. D'accord. Donc il y aura d'abord la guillotine, je suppose, et après on te met au feu, c'est ça? Ouais. Et alors qu'est-ce que tu faisais toi dans cette vie-là, si tu regardes juste avant? Pourquoi on t'a pris pour une sorcière en fait? Médium. J'étais médium. J'avais des dons de médiumnité. C'est mal vu, ils sont pas prêts.
Et tu faisais quoi avec tes dons de médiumnité alors? T'en parlais aux gens? J'aidais les gens, mais c'était pas perçu comme ça. C'était mal perçu. Comment te prénomme-t-on? Comment tu t'appelais dans cette vie-là? Il y a Alice qui ressort après, je sais pas. Peut-être. C'est mon surnom. D'accord. Et tu reconnais le pays, le continent, là où tu es? Ça fait très Moyen-Âge. Déjà, à l'époque, c'est le Moyen-Âge. Et le pays, tu vois à peu près? Ou la ville, hein? Non? Incapable de savoir où je suis. Non, tu sais pas. C'est pas grave, ça. Tu sais, on va aller jusqu'au dernier battement de ton cœur, comme ça, t'as pas à souffrir de guillotine et du feu, ok? Et tu te mets un peu en hauteur de la scène, d'accord? Tu sors un peu du corps, là, de la personne que tu étais. Est-ce que tu as d'autres informations concernant cette vie de femme? Aucune. Que moi, j'étais Ouais, heureuse d'avoir fait ce que j'ai fait parce que je respectais le libre arbitre. Donc tout va bien de ce côté. d'accord. Donc tu es sûr de toi, quoi. Très bien. Donc maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas aller au dernier battement, d'accord? Du cœur de la femme. Donc ce qui veut dire qu'on va vivre l'expérience de la mort, on va la traverser ensemble. Ok? Ok. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Tu vas jusqu'au dernier battement du cœur. Tu ne souffres pas. Et tu me dis avec quel sentiment tu meurs. La paix. Que ça. Tu meurs en paix. Il y a des gens que tu laisses derrière toi? Je suis tout seul, je suis toute seule. Il n'y a pas de famille, il n'y a rien. D'accord. D'accord. Bien. Maintenant, tu vas monter un petit peu dans la lumière, hein, et tu vas te connecter avec ton toi le plus profond, avec ton toi intérieur, avec ta conscience supérieure, avec ton âme. Et tu vas rester un moment dans cette autre dimension où tu n'as pas en fait ce corps et tu vas me dire c'était quoi le résumé de cette vie que tu as vécue. C'était prévu, à midi. L'expérience, être brûlé et tout ça, tout était prévu. Ah ouais. Il fallait que je comprenne cette expérience-là. C'est mon choix de vivre l'incarnation impossible. D'accord. Il n'y a que quand c'est à la fin que je comprends que tout va bien, que c'est qu'un jeu. Mais oui, quand on est pris dedans, on ne se rend pas compte que ce n'est qu'un jeu. C'est pour les bienfaits de l'expérience que je suis à ce point pris dedans, donc tout est fait exprès, je me dis. Il y a beaucoup de sourires. Ah, l'illusion est forte, hein? Et entre lui et moi, il y a beaucoup de sourires, comme si l'incarnation c'était juste
une bonne blague. Ça dure le temps d'une bonne blague. Ok. Pendant la blague, on se sent pas bien, et dès que la blague est finie, on comprend que tout va bien en fait. Ouais. Ça te rassure de voir ça? Ouais, Tu le savais ça c'est ou génial. tu te doutais pas à ce point-là? Je doutais pas ce point-là. Ouais, parce que là tu le revis là à l'intérieur. C'est génial. Je vais continuer si tu me permets hein, dans les questions. Mais profite de ce moment-là. Ancre ça en toi, ancre cette paix, ancre cette blague, ancre cette légèreté. Garde ce sourire intérieur à l'intérieur de toi. Respire bien cette paix. Respire bien cette blague. Ancre ce sourire à l'intérieur de toi. Profite. Profite de ça, ok? Donc là, Sinan, il voulait savoir dans quel domaine spirituel il pourrait encore se tourner dans cette incarnation de Sinan. C'est très flou, il peut tout faire, mais Est-ce que ça doit être ça encore, la médiumnité? c'est là où il a le plus de facilité. Il peut tout faire et juste faire chaque chose en son temps. Mhm. Il a toujours pu aller plus rapide que le temps. Il doit comprendre que tout a une raison et qu'il ne peut pas aller plus vite que le temps linéaire. Il est obligé de comprendre, d'intégrer que tout, chaque chose en son temps, il est obligé d'intégrer ça. Mhm. Même si pour lui ça a l'air ridicule du point de vue de la logique, ça a une raison pour lui. Bien sûr. C'est son chemin. Exactement. Et comment il peut s'orienter pour canaliser un peu plus sa parole qui a tendance à sortir comme une logorée, sans respiration et tout ça? Comme s'il avait une urgence à dire des choses. Donc là, il y Il a a l'impression de mourir si il ne dit pas ce qu'il a Ouais, c'est sur ça. le cœur. Donc il a l'impression de mourir, ça vient d'où cette mémoire là? C'est la lutte avec l'eau. C'est quand... Ah ouais, c'est quand il était marin. C'est pour ça qu'il... Dans cette vie, c'est pas vraiment nager. Il s'est avancé dans l'eau, mais il s'est pas vraiment nager parce que... Ah ouais. C'est la lutte avec l'eau quand il était marin. Il est mort noyé. Et ça représente la lutte pour lui de nager. Donc, il peut pas pour l'instant... Son inconscient le protège. Il avance dans l'eau, mais pas comme un vrai nageur, parce que cette mémoire de marin, il était marin, il est mort noyé. Ça lui rappelle consciemment la lutte. Nager, c'est la lutte. Ah, c'était affreux, sa mort, en tant que marin. Mort de noyade? Il est mort noyé. C'était la vie juste avant. Donc on va purifier là en rendant conscient toute cette mémoire. C'est la première fois que tu te vois marin là, ou tu l'avais déjà? La première fois. Ouais. Là on est en train de le nettoyer là. Ok? Que tu puisses canaliser en fait ce que tu as besoin de dire. Hein? Que tu puisses être entendu. Il s'est senti trahi par... On l'a jeté? Non, par l'élément. C'est la Ah nature oui. qui l'a... Ah ouais, qui l'a fait mourir. Exactement. Et il a une rancœur par rapport à ça? Enfin une peur quoi qui est restée? Il faut qu'il lâche... Il n'y a aucune parcelle d'écrit en lui, mais il faut qu'il
faut qu'il pardonne la nature. Il Il a est- pas... T'es prêt à le faire, ça? À le pardonner? Ouais, il est incapable. Allez, vas-y, fais-le maintenant alors. Ça va te libérer. Télépathiquement, tu te connectes et tu demandes pardon et tu pardonnes aussi, ok? D'accord. Vas-y. Ça vibre là, hein? Ouais, l'arrangement il est fait là, c'est... Ça s'est réajusté. Ouais, il est... Au fond de lui, il peut pas pardonner, il peut pas ne pas pardonner, il peut pas... Il était obligé à un moment donné de faire ce qu'il vient de faire et c'était plus fort que lui. Il aime trop la nature. Dans son profond... Dans son inconscient profond, il aime trop la nature et... Oui, c'était un besoin urgent, quoi. Exactement. Il pouvait plus continuer comme ça. Ouais. Dans cette vie, c'est toute sa vie, la nature. C'était l'amour de sa vie, la nature. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire justement avec la nature? Est-ce qu'il a des choses à faire avec la nature? Et Sinon, il doit pas avoir peur de... C'est ça que l'audience, il a peur. C'est pour ça qu'elle n'est pas activée, il a trop peur. Avec la nature qui va beaucoup l'aider, mais pour l'instant, il a encore trop peur. Parce qu'il a peur d'être trop envahissant, d'être trop imposant avec sa faculté qui s'ouvre. Il a peur de trop marquer son... C'est comme s'il avait peur de trop marquer son territoire, alors qu'il sait qu'il est que dans le partage, mais il a peur que ce soit toujours pareil, mal perçu. C'est comme sa communication, il a peur de... Alors que pourtant, il peut se comporter comme il veut, les gens ils penseront toujours ce qu'il veut de lui, peu importe son comportement finalement. c'est ça. Si quelqu'un décide d'apporter le jugement sur lui, bah, Quoi qu'il il fasse. l'aura, quoi qu'il fasse. Donc ce qu'il fait, c'est de s'inquiéter de ça, c'est une perte de temps Ah bah à ça, chaque instant. Ça, c'est un message vraiment très intéressant pour lui. Ne pas s'inquiéter de ce que pensent les autres, en fait. C'est ça? Il s'en fout complet de ce que pensent les autres, mais au niveau du respect, ça par contre ça l'atteint. Il veut vraiment que les autres comprennent à quel point il respecte tout le monde, mais il n'a pas à faire ça puisque nous on le sait, mais lui Il bloque là-dessus, en fait. il bloque là-dessus parce que les gens ils vont toujours le percevoir comme ils en ont envie et pas comme lui il aimerait qu'on le perçoive. Au niveau du respect, les gens ils s'en contrefichent de ces trucs-là, ils le perçoivent juste comme ils ont envie de le percevoir à tel moment. Ça reste, et ça en reste là en fait. Donc c'est une perte de temps pour lui. Donc comment il peut s'orienter là pour canaliser tout ça, sa parole, tout ça? Il doit passer par tout ce qui est exercice, respiration, il doit... Ah ouais, il doit Il doit apprendre passer tout par ça? là, il doit passer, c'est obligatoire pour lui. Sinon, il peut s'améliorer par rapport à ça, mais il y aura toujours un petit reste, un petit résidu de inconscient qui voudra quand même toujours montrer à autrui qui le respecte. C'est sa manière en fait de le considérer vivant, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas bon. Il faut qu'il passe par des exercices de respiration, ça passe par là. Et au niveau du système nerveux, il n'y a pas quelque chose qui peut l'aider justement à être plus calme, tranquille? Vas-y, dis-moi ce qui te vient. C'est marrant parce qu'il doit pas du tout... c'est pas comme quelqu'un qui doit... C'est marrant parce que ça peut être mal interprété vis-à-vis des autres personnes. Par exemple, ah ouais, c'est ça. Il doit avoir confiance absolue en l'autre, que ce soit relation de couple, que ce soit amitié, que ce soit tous les êtres humains qu'il rencontre, il doit
faire une confiance aveugle. C'est comme ça que ça lui est rendu. S'il n'a pas confiance, il aura toujours des obstacles à affronter, toujours, sans cesse, jusqu'à ce qu'il comprenne la leçon. Lui, c'est pas du tout. C'est pourtant plus facile qu'une personne qui aurait C'est la ça, mission de ne pas être naïf. Lui, il doit sortir de. C'est plus facile d'un côté. c'est Mais je ça ce demande. qu'il est venu apprendre. Ah oui, c'est ça. Le lâcher Confiance prise sur ça. absolue. Il doit. Les gens le prendront jamais pour. Même si je vous ai dit que les gens s'en fichent complètement Mhm. de ce que lui, il aimerait qu'on pense de lui. Il n'a pas du tout la problématique de la naïveté à résoudre. Mhm. Parce que quelqu'un qui fait confiance, un humain qui fait confiance comme ça, on le prendrait pour quelqu'un de naïf et les gens profiteraient de lui. Mais lui, c'est C'est toute la conscient. subtilité de cet exercice. Lui, il doit faire tout à fait autre chose. C'est vraiment faire une vraie confiance. C'est comme si avoir la foi en la vie quelque part. Exactement. Et Sauf lui, que là, c'est avec les gens, c'est avec. voilà, il l'a jamais intégré dans les vies d'avant et pour ça qu'il a toujours eu des vies incroyables. Et c'est ça qui va le libérer son système Et c'est nerveux. ça qui va libérer le système nerveux. C'est exactement ça. Rien d'autre à faire. C'est que ça. Ça a l'air très facile, mais pour lui, c'est. Il doit même pas prendre un peu de CBD, des trucs comme ça. Non. Il est vraiment. Bah, par rapport au CBD, qu'est-ce que tu peux me dire, tiens, justement? Tu connais? L'huile de CBD. C'est bon, ça, c'est positif ou pas? Pour lui, ça peut. Bah oui. C'est pas obligatoire pour lui, mais il peut. Il peut s'aider, faire une petite cure avec ça. Il peut faire ça. Mais c'est plus dur pour lui. C'est vraiment une vraie confiance. Parce que des fois, il peut penser qu'il fait une vraie confiance, mais il y a toujours une part de lui qui doute. Oui, oui, ça va pas régler ce problème de confiance, j'ai bien compris, ouais. Ouais, ouais. La clé pour sortir de ça, c'est d'avoir une vraie confiance absolue Ouais. en l'autre. Parce qu'en lui, il l'a, mais pas Il n'y en a l'autre. plus l'ombre d'un doute. Voilà, en lui, il l'a. Ça y est, il l'a intégré dans cette vie. Mais pas en l'autre. Et c'est en l'autre qu'il doit l'avoir pour pouvoir enfin vivre la vie, La vraie vie, quoi. la vraie vie. Enfin, son apprentissage, le valider, en fait. Exactement. Et il n'a jamais réussi à le valider dans toutes ses autres vies. Ah ouais, ça revient à chaque fois. Ça revient à chaque fois et ça reviendra à chaque fois. S'il n'a pas retenu la leçon et si il ne résout pas cette leçon-là, ça reviendra dans sa prochaine vie. C'est automatique. Et ça fait combien de vies alors qu'il a cet Des apprentissage? dizaines. Ah ouais? Terre. Sur Terre. Et il en est capable. Bah oui, sinon il se serait pas donné ça, ouais. Exactement. Il va réussir à l'intégrer dans cette vie-là, ça? Tout dépend de son libre arbitre. Tout dépend de lui. Il en est capable. D'accord. Donc on crée vraiment notre vie jusque dans les moindres détails, en fait. C'est ça? C'est incroyable, hein? Avec des mots humains, je peux pas vous l'expliquer. C'est impossible. On peut que effleurer cette notion. Et donc ces capacités, comment il peut s'en servir au quotidien? À être plus en amour avec lui-même, il culpabilise trop. Il a confiance en lui, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il culpabilise trop ça rejoint un peu ce que je vous disais vis-à-vis de ce qu'on pense de lui sur le respect. Le reste, il s'en fout. Mais Du coup, tu vas scanner ton corps, de la tête aux pieds, et tu vas me dire
Où tu la ressens, cette culpabilité à l'intérieur de toi? Dans quelle partie du corps? D'accord? On va travailler là-dessus. Hein? Il est où ce sentiment de culpabilité? C'est en plein cœur. D'accord. Et que là, c'est en plein cœur. Est-ce que tu pourrais donner une forme à cette culpabilité? C'est comme si c'était un ballon qui grossissait au fur et à mesure. Chaque fois qu'il se sentait coupable, et au bout d'un moment, ça explose et ça se manifeste dans son cœur. Et c'est comme s'il sentait. C'était comme une mort pour lui. Pour lui, la culpabilité, c'est ce qui l'attriste le plus. C'est le sentiment de mourir quand il a fait. Il veut tellement montrer aux gens qu'il les respecte. C'est sa manière à lui, encore une fois, de reconnaître leur existence. Il ne sait pas faire autrement. Ok. Maintenant, ce sentiment de culpabilité, on peut l'enlever, en tout cas on peut largement le diminuer, on peut s'en débarrasser. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Tu veux l'enlever? Ouais, il en est capable. Il est détaché. Il ne comprendra peut-être pas tout, mais il en est capable. Donc ce ballon-là, tu vas lui donner une couleur. Ah, c'est rouge et blanc. C'est rouge et blanc. Donc tu vas enlever ce ballon avec tes mains énergétiques. Donc tu vas y penser tout simplement. Avec tes mains, t'enlèves, tu mets ça en dehors de ton corps, cette culpabilité. Ce ballon rouge et blanc. Tu sors de ton corps. Et ensuite, tu me dis ce que tu fais pour t'en débarrasser. Il faut qu'il soit complètement désintégré. Il a l'air devenu tout petit, le ballon. Il est dans mes mains. J'ai juste à le balancer par la fenêtre et... Il se désagrège? Ouais, au moment du contact avec le sol. Ouais, je suis prêt, je le fais. Vas-y. C'est bon, c'est fait. Parfait. Bravo. Merci. Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer pour faciliter le passage de la Kundalini? C'est assez marrant. En fait, c'est lui qui a la clé en conscience de ça. Il sait qu'il peut l'activer. Il le souhaite en même temps. Il sait que ça va être un état permanent pour lui. Donc, il en a peur d'un côté. C'est comme si, malgré tout, il trouve que c'est pas encore le bon moment. Mais il va l'activer, il n'y a pas de problème. Ok. Et elle va s'activer d'elle-même. Peut-être que c'est le corps qui n'est pas prêt, tout simplement. Oui, et quand ça va être activé de la bonne façon. Il n'y aura pas de... Elle va pas trop... Ouais, c'est ça, c'est ce que je vois. Pas vite monter trop là. Quand ce sera le moment. Ouais. Quand vraiment il aura... Ce sera de la bonne façon. Exactement. Quand il sera en paix avec ça. Ah, ça va lui faire beaucoup de bien. Ouais. Bien. Il y a autre chose que tu veux voir, là, mis à part ces questions? La vie d'avant, il a réussi à... Ouais, c'est ça. Il a réussi à être très très fier de lui. Mais il y avait une toute petite faille encore aussi, c'est que... Comment l'expliquer?
C'est comme s'il a laissé même dans cette vie-là encore du pouvoir par rapport aux autres. Et en fait, ouais. Là il était allemand là, dans la vie d'avant, juste avant Sinan, en Allemagne. Il a laissé du pouvoir. Il était juif allemand. La Deuxième Guerre mondiale, oh là là, il a choisi exprès cette incarnation. Il faut connaître la difficulté extrême. Il a fui l'Allemagne. Il est passé par l'Autriche. Et ouais, c'est ça. Il s'est rendu en Slovaquie, Bratislava, camp de travail. Il a réussi à leur échapper. Il voulait aller du côté de la Turquie, de la Grèce. Il n'a pas pu aller jusque-là. Il s'est fait avoir en... Qu'est-ce qu'il est fier de lui, parce que jusqu'au bout, il a fui l'Allemagne, il est passé par la Slovaquie. Par l'Autriche. L'Autriche. Vienne, il est à Vienne. C'est par Vienne. Ouais. C'est en Slovaquie qu'il s'est fait avoir. Et en Slovaquie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait cette faille en lui qui a suffi à le faire tuer là-bas, dans un camp de travail. Mais qu'est-ce qui était fier de lui? Il a réussi jusqu'au bout à garder ses principes. Et dans cette vie-là, en tant que Sinan, il doit continuer à ce qu'il a déjà intégré, de laisser le pouvoir à personne. Ah, la mort, elle est horrible. Il choisit à chaque fois les incarnations jusqu'à temps qu'il comprenne qu'il doit faire confiance totalement à la personne. C'était prévu. Allemand juif, c'était prévu. Il l'a choisi. Il doit absolument comprendre, encore une fois, sur la confiance. Absolument. Parce que là, il a compris le fait de donner le pouvoir à personne. La confiance, encore une fois, c'est la clé. Tout comprendre. Encore une fois, si c'est pas acquis, ce sera à répéter dans la prochaine. Ouais, ça revient, tu dois vraiment comprendre. Est-ce que tu as un message pour moi par rapport à ça, à cette confiance? Je te parle au niveau personnel, tu vois, par rapport à ma vie. Est-ce qu'il y a une résonance chez moi? Non, moi je sens qu'il y a une résonance. Lui et vous allez vraiment... c'est émouvant. Très bien vous entendre sur le temps. Vous deux, c'est sur le temps. Il y a même une amitié à côté très forte. Avec vous, il est bien par rapport à tout ce qui est exercice de respiration, tout ça avec vous. Ouais. Il vous a retrouvé, vous avez été bien en combat. Il vous a retrouvé, il a réussi. Ah, c'est très émouvant, c'est vraiment très émouvant. Est-ce que moi aussi j'ai ce problème comme lui de la confiance, de faire confiance aux autres? Vraiment profondément. Il y a un peu de ça. C'est pas par hasard que vous deux vous êtes retrouvés. Il y a aussi un peu ce truc à travailler chez vous, ouais, effectivement. C'est moins prégnant que lui, mais un petit peu encore à travailler.
degré, j'imagine, dans tous les trucs qu'on travaille en fait. Exactement. Tant que la leçon n'est pas acquise, ça reviendra toujours. Chaque incarnation. C'est une école ici. Et alors, à part ne pas donner le pouvoir aux autres et la confiance, par exemple la confiance absolue, il y a quoi comme apprentissage à faire? De comprendre que... Ah, c'est ça. Il n'a rien à craindre. Il est protégé. Il doit l'intégrer. Je n'ai crains rien. Se protéger. D'accord. Et que ce n'est qu'une grande blague, quoi. Il a intégré qu'il était protégé, mais qu'il ne craignait rien. Exactement. C'est une grosse blague. Ça rend compte à chaque fois. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais voir? Pour le moment, à son niveau d'évolution, il n'a pas besoin d'en savoir plus. C'est utile qu'il revienne faire une séance avec moi ou pas? Oui, mais pas Ce forcément D'accord. On regardera sur d'autres choses. dans les prochaines semaines. Oui, il y aura d'autres choses liées Là, il faut qu'il à ce qu'il intègre. risque d'intégrer. Oui. Ok. Très bien. Parfait. Allez. Maintenant, tu vas te déconnecter de tous les espaces-temps, de toutes les dimensions. Tu vas t'ouvrir un portail. Tu vas retourner sur le banc dans la clairière, voilà, dans ce paysage. Tu vas aller trouver une cascade, ok? Tu vas te mettre sous la cascade, tu vas prendre une douche de lumière pour te nettoyer tous les résidus émotionnels qui sont restés en toi. Que ça ressort par les pieds. C'est fait. D'accord. Allez, maintenant tu vas revenir dans la pièce où je te parle au compte de 5. 1, tu prends une bonne inspiration. 2, tu commences à revenir bien aligné, bien ajusté. 3, tu continues de revenir avec de nouvelles informations, de nouvelles énergies, de nouvelles guérisons et libérations. 4, tu commences à sentir ta tête sur l'oreiller, ton dos sur le matelas. Tu commences à bouger un peu tes mains, tes doigts, tes pieds. Bouger un peu ta tête. 5, tu ouvres les yeux à ton rythme. Ouah. Ouah. J'ai pas dormi. Non. Ok.